Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, on peut lire l'Assemblée en quête de crédibilité. Il s'agit pour le journal du groupe des médias de nous informer que la majorité veut et par la force dans les MBAM une obligation de déférer devant la commission d'enquête parlementaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après la tribune, que les députés ou simples citoyens qui refuseraient de déférer à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire seront désormais sous la menace de sanctions pénales. Et c'est sans peine que le député Cheikh Seck a annoncé qu'il travaillerait sur une proposition de loi pour contraindre tout député cité dans une affaire de déférer Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny à une convocation à l'Assemblée, renseigne la tribune. Le quotidien pendant ce temps s'intéresse au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Pour dire quoi? Eh bien, pour nous informer que les fauteuils ont vacillé. Boule décollée, wallahi talaï. Voilà ce que semble souligner le quotidien, histoire de nous apprendre que Ndeketeyo, même le tout-puissant Aymérou Gningue a failli perdre la présidence du groupe parlementaire de la majorité. Est-ce à dire que Grambi, comprenez, Aymérou Gningue a été sauvé par le gong pour garder son poste, à savoir la présidence du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en tout cas Tchafengi Khem et même Mafebi Yakouna du côté du groupe parlementaire de l'opposition, si on en croit le quotidien. Le journal indiquait en effet que du côté de l'opposition parlementaire, c'est le djihad aux allures de Sandy Jamra contre Sama Sering, comprenez, Cheikh Mbaké Baradoli aujourd'hui contesté, tandis que le nom de Toussaint Manga est avancé pour diriger le groupe parlementaire de l'opposition. Du côté des députés non inscrits, il y a source A qui nous renseigne que 18 parmi eux s'étaient réunis pour former un groupe parlementaire. Au finish, le projet est tombé à l'eau. Pire a fini en eau de boudin. D'après source A, au journal de nous livrer tout sur les déserteurs, comprenez les députés non inscrits, défaillants devant l'éternel Abdoumbo Letil. Pour l'instant, monsieur le troisième vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole en second de l'APR est à la une du journal Les Échos pour jurer la main sur le Coran, astaghfirullah, sur le cœur, avant de dire billahi, wallahi, tallahi. L'amnistie pour Karim Wade n'est pas à l'ordre du jour. Ce jour, Abdoumbo, alias Omar Bongo, dans Les Échos, de confier que le président Macky Sall ne va jamais, au grand jamais, faire de deal sur le dos des Sénégalais. Sommes-nous tentés de dire les dires de Abdoumbo contre le leader du PASTEF, les Patriotes, dans Les Échos, à savoir Sonko est un manipulateur, sachant qu'il est dans une mauvaise passe. Il veut maintenant régionaliser le problème, mais on s'y opposera. En quoi faisant? Eh bien, la réponse est avec Vox Populi, le journal sur l'affaire des 94 milliards, sans nous informer que ça sent le Neferembam dans le tchaya de Ousmane Sonko. S'agit-il de Neferembam Seuf, Neferembam Roux ou Neferembam Alle? En tout cas, Vox Populi nous livre que celui qui contre-attaque dans cette histoire est à l'arme lourde, s'il vous plaît, c'est Mamour Diallo, Bon, Sonko, Mamour Diallo, Vox Populi parle de début de la bataille judiciaire. La preuve avec une plainte de Sawai, monsieur l'ancien directeur des domaines chez le procureur, ce matin à 11h05, renseigne Vox Populi. Le journal indiquait qu'un collectif citoyen va déposer à 10h pile poil une autre plainte auprès du parquet dans le même dossier. Pendant ce temps, dans source A, c'est Seyni Bass Abdou Khadr Mbaké, porte-parole du Khalif général Koulo Mouride, qui encense Mamour Diallo, d'où les propos de Seyni Bass Abdou Khadr dans source A, à savoir, il suffit de te voir pour savoir que tu es une personne bien et que tu appartiens à une bonne famille. Toi et le khalifa, ça date de longtemps. Entre-temps, l'exclusif parle de vive tension à l'APR de Mbao. Il est question de quoi? Eh bien, de la guerre des détourneurs de deniers publics. Détourneurs de deniers publics entre guillemets. En tout cas, l'exclusif explique que le maire de Mbao, accusé d'avoir empoché 20 millions de secours, tandis que le ministre de l'Environnement aurait subtilisé des milliards et des milliards de la Sonatel à l'ARTP. Bon, restons avec l'exclusif qui indique local 2020, bataille du Ndiambour, Macky livre Moustapha Diop à ses ennemis. Il s'agit pour l'exclusif de souligner Aminata Mbengue Ndiaye, partie pour être nommée présidente du HCCT, et Mamour Diallo, pressenti directeur général de la LONASE. En attendant, le Témoin quotidien Barça d'une interrogation, à savoir Dakar, un hub de la cocaïne. En tout cas, le Témoin quotidien note plus d'une tonne saisie en quelques semaines. Restons avec le Témoin quotidien pour terminer. Le journal de noter Habitat social, faux départ pour le programme de 1000 logements sociaux. Les villas témoins ressemblent à des poulaillers manam de Ngunu Guinar. Et là, mais là, tu dongue de. Ouh, il faut nous dire, bon, vive le Sénégal.